Bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire dédié à l'IA et à la recherche d'emploi. On va essayer d'aborder énormément d'outils aujourd'hui pour que vous puissiez être le plus à l'aise possible et pour surtout que vous puissiez tester énormément de choses, c'est vraiment ce qui est le plus important. Alors je vais commencer par me présenter pour celles et ceux qui ne me connaissent pas encore. Je suis Amélie Fabre-Guité, je suis la directrice stratégie RH pour Madircom. On fait du conseil RH, de la formation, du coaching et on aide aussi les jeunes et les moins jeunes à trouver tout ce qui est stage, alternance et emploi. Et on sensibilise énormément au sein des entreprises autour de toute la partie management intergénérationnel. Allez, entrons dans le cœur du sujet, l'IA et la recherche d'emploi. Alors peut-être que vous n'utilisez pas l'IA, et pourtant je vais vous apprendre que les recruteurs le font au quotidien. En effet, on le sait aujourd'hui, 68% des entreprises de plus de 500 salariés utilisent les outils IA, que ce soit dans leur processus de recrutement, comme ce soit dans la gestion de carrière. Et aujourd'hui, ils l'utilisent à 68% versus 25% avant, dans les années 2020, donc il y a un peu plus de 5 ans. Il y a également un rapport LinkedIn qui est sorti, qui a indiqué qu'un recruteur, en moyenne, passait 13 heures par semaine à évaluer des CV manuellement. Et avec un outil comme Textio ou Ideal, ce temps est réduit maintenant à 2 heures grâce justement à des algorithmes capables de scanner jusqu'à 10 000 profils en quelques minutes. Et on a également 45% des recruteurs qui affirment passer moins de 10 heures par semaine sur des tâches dites administratives, grâce notamment à l'automatisation, là où avant ils passaient plus de 25 heures il y a plus de 5 ans. Et en 2025, donc cette année, il y a McKinsey qui a sorti une étude qui a démontré que 27% des embauches dans les grandes entreprises provenaient aujourd'hui de candidats sans diplôme classique, mais qui avaient été justement identifiés grâce à des algorithmes. Et ces candidats avaient été identifiés comme ayant un potentiel élevé pour le poste à proposer. Donc on le voit aujourd'hui de plus en plus, et là je vous ai mis que quelques exemples, mais de plus en plus d'entreprises utilisent l'IA dès le recrutement et c'est ça qui est assez magique. Et donc l'objectif aujourd'hui, c'est de voir justement comment l'IA au quotidien peut devenir votre ami précieux pour votre recherche d'emploi, comment vous allez pouvoir vous en servir. Parce qu'aujourd'hui, j'ai une certitude, c'est que l'intelligence artificielle, l'IA, c'est un outil qu'il faut apprendre justement à utiliser, qu'il faut commencer à connaître son fonctionnement. Et alors aujourd'hui, l'objectif, c'est que vous puissiez vous faire aider de l'IA pour qu'il puisse vous seconder, être un peu votre assistant personnel sur plein de tâches un peu chronophages, sur lesquelles vous vous posez des fois beaucoup trop de questions, pour que vous puissiez justement vous concentrer sur la partie où vous allez pouvoir vous apporter le plus de valeur ajoutée, ce qui est justement la relation humaine, c'est-à-dire quand vous allez rencontrer votre futur recruteur, employeur, manager, et bien d'humain à humain, vous allez pouvoir échanger, partager, et tout le reste, c'est du temps que vous aurez gagné parce que l'IA l'aura fait à votre place. Mais cet échange d'humain à humain, il est tellement important que justement, l'IA pourra aussi vous aider à le préparer, mais ce temps-là est à mon sens aujourd'hui bien plus précieux que le reste. Donc c'est ce qu'on va essayer de voir un petit peu aujourd'hui, c'est tout ce que l'IA peut justement vous aider, comment il peut vous aider au quotidien. Et alors on a toute la partie optimisation de candidature, c'est-à-dire que l'IA peut vous aider à optimiser votre CV, à optimiser vos lettres de motivation, il peut vous aider justement à travailler vos relances, savoir quand est-ce que vous devez relancer un recruteur, qu'est-ce qu'il faut lui écrire, quand est-ce qu'il faut pour rendre plutôt son téléphone, tout ça, il y a des éléments aujourd'hui, des outils qui existent, mais l'IA peut également vous aider à préparer vos entretiens. J'ai notamment, moi, développé un GPT personnalisé qui permet aux candidats de s'entraîner aux entretiens et à la négociation de salaire. C'est aussi votre coach, c'est-à-dire qu'il va pouvoir vous motiver, vous encourager, vous donner des petites phrases et des petits conseils pour aller toujours mieux. Si demain vous avez envie de prendre la parole sur LinkedIn ou sur d'autres réseaux sociaux, l'IA peut aussi vous accompagner, c'est le fameux copywriter de votre personal branding. Il va vous aider à la fois à optimiser votre profil LinkedIn, donc vous aider à être davantage vu auprès des recruteurs et auprès de l'algorithme LinkedIn pour être visible. Et en même temps, il va vous aider justement à
écrire peut-être au recruteur sur LinkedIn, comment lui écrire un message privé, comment le relancer, comment lui donner envie de me répondre. Et c'est aussi un outil qui vous permet de faire de la veille. Alors quand je dis l'IA, je pense pas forcément que ChatGPT, mais je pense peut-être aussi à Perplexity, que peut-être certains connaissent déjà. Et l'idée, c'est qu'avec cet outil, vous pouvez faire de la veille, vous pouvez mieux comprendre justement les enjeux d'un secteur et d'un métier. Vous pouvez faire facilement des recherches, puis si demain vous avez envie de faire votre reconversion, l'IA peut aussi vous accompagner pas à pas pour vous permettre de réfléchir comme il faut que ce soit à votre recherche d'emploi ou à votre conversion, ou même votre création d'entreprise. L'IA aujourd'hui peut faire énormément de choses. Mais on avait dit qu'aujourd'hui on ne parlerait que de la recherche d'emploi, donc c'est parti. Première chose, on va essayer de personnaliser votre CV. Aujourd'hui, c'est ultra important de comprendre comment les outils basés justement sur l'IA peuvent vous aider à aligner votre CV avec les attentes les plus spécifiques, j'ai envie de dire, des recruteurs et des systèmes de suivi de candidature qu'on appelle les ATS, les Applicant Tracking Systems, qui permettent justement de suivre les candidatures. On va essayer de voir ça étape par étape avec l'IA, notamment ChatGPT, mais pas que, c'est promis. La première chose que vous allez pouvoir faire, c'est d'identifier les mots-clés. C'est-à-dire que lorsque vous avez envie de répondre à une annonce, vous allez pouvoir identifier les mots-clés. Alors là, j'ai fait les exemples avec ChatGPT, mais vous pouvez le faire avec Claude, avec Gemini, avec Mistral, avec plein d'autres. Donc vous prenez une offre d'emploi et vous allez pouvoir demander à ChatGPT de repérer les mots-clés qui sont importants. Donc, encore une fois, l'objectif avant de faire une candidature, c'est d'essayer d'adapter votre CV à la fiche de poste, à l'annonce que l'entreprise a publiée, histoire d'avoir un maximum de chances d'être sélectionné et de finir en entretien, voire d'être embauché. Donc, c'est ultra important d'arriver à comprendre le rôle que le recruteur veut vous donner et donc de parler le même langage que lui. Il va falloir que vous soyez aligné sur le vocabulaire pour que lui, ça fait écho à des biais cognitifs, mais pour que lui vous trouve sympathique, il vous dise ah, il parle comme moi, donc forcément c'est qu'il a compris ce que j'attends de lui dans le job. Là, alors vous allez me dire, ah mais très souvent les annonces sont écrites par de l'IA, c'est vrai, et vous allez vous aussi faire une lettre de motivation ou un CV qui répond à une IA, donc c'est d'IA à IA, les IA vont se parler entre elles avant que les humains le fassent. Mais vous avez encore beaucoup de recruteurs humains qui analysent les CV et les candidatures avant de passer potentiellement par de l'IA. C'est tout à fait possible, il existe pléthore de possibilités aujourd'hui dans le recrutement. Ce qui est important, c'est plus vous allez caler des mots-clés dans votre CV et dans votre lettre de motivation et a fortiori dans votre discours le jour de l'entretien, plus vous allez correspondre aux besoins de l'entreprise. Encore une fois, l'idée, c'est pas de faire un copier-coller, mais c'est de faire quelque chose qui vous parle avec votre vocabulaire, mais qui répond aux exigences d'une entreprise. Alors, vous pouvez commencer par prendre une annonce ou quand on essaye de le faire le lien entre plusieurs sur un même métier, souvent je dis aux gens, vous pouvez même prendre 3, 4, 5, 10 annonces qui sont similaires. Vous allez les intégrer à l'intérieur de ChatGPT et vous allez demander à ChatGPT d'analyser l'annonce ou les annonces. Il va donc extraire les mots-clés. Il va identifier les compétences clés, les qualifications, les expressions qui sont très souvent utilisées dans cette annonce ou dans plein d'annonces similaires. Et donc, vous allez pouvoir lui demander de lister toutes ces compétences clés mentionnées dans cette annonce. Et ça va être intéressant, encore une fois. Quand vous demandez quelque chose à ChatGPT, on le verra un petit peu tout à l'heure pour bien apprendre à prompter, c'est aussi important de ne pas toujours s'arrêter à sa première réponse, mais de le challenger et de le pousser dans sa réflexion. Donc ça vous oblige à réfléchir un minimum. La bonne utilisation d'un outil IA, c'est de réfléchir avec l'outil de qu'est-ce que j'en attends, quelle est la solution que je veux voir derrière qui doit sortir et comment je peux adapter pour que ce soit le mieux possible. Vous avez un outil que je vous présente ici qui s'appelle JobScan, qui est un outil qui vous permet de réviser votre CV. Donc cet outil va comparer votre CV à une description de poste et va vous fournir un score de correspondance. Et ça va justement souligner les domaines à améliorer pour mieux correspondre aux mots-clés et aux exigences du poste. Vous pouvez le tester gratuitement 3 fois. Vous pouvez faire 3 CV différents à tester gratuitement. C'est en anglais, mais ça fonctionne quand même assez bien en français. Et vous avez la possibilité d'avoir un feedback avec un chatbot
Vous avez une version, alors c'est une version freemium, vous avez une version gratuite et après vous avez la version payante. Tous les produits que je vous présente aujourd'hui, c'est toujours avec une partie soit gratuit, soit freemium, c'est-à-dire, gratuit au début et payant ensuite. Mais je vous indiquerai toujours jusqu'où vous pouvez aller. Donc pour optimiser votre CV, on va valoriser un maximum les résultats aussi. L'idée, c'est d'aller demander à ChatGPT d'aller chercher les résultats que vous allez pouvoir valoriser au travers de votre CV. Donc là, l'idée, encore une fois, c'est de mettre votre CV, par exemple, dans ChatGPT et de lui demander en fonction des compétences et des expériences que vous avez réalisées, quels sont les résultats, les réussites, les qualités, les compétences que vous pouvez valoriser. Peut-être que certains connaissent, c'est la méthode STAR, situation, travail, action, résultat, qui permettent justement de bien décrire une expérience, de la remettre dans un contexte, de détailler les missions et de mettre en avant des résultats obtenus. Mais là, encore une fois, l'idée, c'est de mettre des éléments chiffrés qui vont plaire tant à l'humain qu'à l'algorithme. Et donc là, c'est voilà, le prompt, voici mes expériences professionnelles, rédige cette section pour mettre en avant des résultats mesurables. Je veux des phrases reformulées positivement et orientées résultats qui répondent aux exigences de l'annonce que je t'ai communiquée. Et donc là, ça va être augmentation de X% des ventes en 6 mois. L'idée, c'est que l'IA comprenne ce que vous attendez de lui pour qu'il puisse le dupliquer sur l'ensemble de votre CV. C'est quelque chose que vous allez aussi pouvoir utiliser pour l'entretien. Autre outil, je vous présente CV Compiler. CV Compiler, c'est un outil spécialement conçu pour les métiers de la tech. Cet outil, en fait, va analyser votre CV et il va vous proposer des ajustements pour mieux mettre en avant vos compétences techniques et votre expérience. C'est uniquement en anglais et là, on est vraiment sur les métiers dédiés à la tech. Donc, si vous êtes ingénieur ou autre, eh ben, clairement, ça va fonctionner pour vous de manière très efficace. Ensuite, là, c'est un autre prompt que vous pouvez utiliser, c'est mettre en avant justement vos compétences. Voici mon CV et une offre d'emploi. Quelles compétences dois-je mettre en avant pour qu'elles correspondent mieux à cette annonce et reformule-le en langage impactant. Vous allez inviter l'IA à retravailler votre CV. Encore une fois, c'est un d'abord, j'ai extirpé de l'annonce tous les mots-clés, toutes les phrases, les éléments importants. Et au fur et à mesure, j'essaye de faire l'analyse avec mon CV. Donc, encore une fois, ça fonctionne en plusieurs fois. C'est que j'essaye de voir, est-ce que j'ai bien mentionné le contexte et mes missions? Est-ce que j'ai suffisamment valorisé avec des résultats mesurables? Et là, c'est OK. J'ai mis un CV avec plein de compétences, mais peut-être que toutes les compétences, oui, elles sont importantes, mais elles sont peut-être pas essentielles dans le CV. Et donc, l'IA va m'aider à faire le tri dans mes compétences et dans mes expériences en me disant, OK, là, sur cette expérience, c'est cet élément-là qu'il faut mettre en avant parce que vous allez pouvoir faire un lien, justement, avec telle compétence et telle chose que vous connaissez avec le besoin, justement, de l'entreprise. Encore une fois, on fait le lien entre qu'est-ce que j'ai fait avant et de quoi a besoin l'entreprise. Quand on le fait soi-même, on a toujours un petit peu du mal à prendre du recul par rapport à son expérience et par rapport à ce qu'on a vécu, ce qui est tout à fait normal. Par contre, quand c'est quelqu'un d'autre qui nous aide à le faire, que ce soit un humain ou une IA, c'est beaucoup plus facile parce qu'on va prendre de la distance. Et donc l'IA va nous dire, voilà, là, vous avez, au vu de ce que vous avez écrit sur votre CV, donc vous pouvez même lui mettre un sorte de CV amélioré où vous serez beaucoup plus, vous allez mettre beaucoup plus de détails. Et bien là, l'idée, encore une fois, c'est de dire, OK, l'IA va m'aider à dire, tiens, avant, ça fait 10 ans que je fais le même métier, mais il y a 15 ans, je faisais un métier totalement différent. Mais peut-être que dedans, j'ai développé une compétence qui peut être utile aujourd'hui vers le job que je vise. Mais en fait, moi, je n'ai peut-être pas réussi à capter ce besoin-là, ou en tout cas cette compétence-là et comment la mettre en avant. Et l'IA va me le dire, oui, mais en fait, quand tu as fait ça à tel moment, ça, tu peux le valoriser de telle manière. Encore une fois, il faut dialoguer et discuter avec l'IA pour qu'elle arrive à comprendre ce que vous avez fait avant et comment ça peut être utile demain dans l'entreprise que vous visez forcément. Un autre outil que je vous présente, c'est Skillwords. C'est un service qu'utilise l'IA pour créer des CV sur mesure. Alors, ça va générer des suggestions sur la façon justement de formuler vos expériences professionnelles et vos compétences de manière à attirer l'attention des recruteurs. L'inscription est gratuite, mais le générateur de CV derrière est payant. Ça fonctionne plutôt en anglais. Si vous avez un CV en français,
la compatibilité ne va pas être optimale. Donc 2 options, soit la vérification de CV, donc le résumé check qui fonctionne, et soit la génération de CV avec l'IA et là, il faut payer. L'analyse peut être aussi parfois un petit peu longue, des fois ça va mouliner un petit peu, mais voilà, selon si encore une fois, si vous visez en plus le marché international et que vous faites tout en anglais, ce sera beaucoup plus facile pour vous, c'est évident. Optimiser son CV, troisième étape, travailler l'écriture du titre du CV. Encore une fois, très souvent en haut du CV, vous mettez un titre avec après aussi un petit résumé. Dans le titre du CV, l'idée c'est de peut-être aussi aller au-delà de simplement du titre de la fonction. On peut en dire un petit peu plus. Encore une fois, ce sont des mots-clés sur lesquels un recruteur ou une IA va percuter beaucoup plus rapidement. Pourquoi? Parce que un humain, quand il va lire un CV, il va surtout s'arrêter sur le premier tiers du CV et donc, si rapidement, on a le fameux effet de halo, la première information qu'il va trouver, s'il la trouve pertinente, il va avoir envie de lire la suite. Et donc, c'est vraiment important que sur ce premier tiers de CV, vous puissiez mettre un maximum d'informations pertinentes, encore une fois. Et donc là, dans le prompt, ça peut être propose un titre pour ce CV qui reflète à la fois mes expériences et les exigences de cette offre d'emploi. Encore une fois, un exemple de prompt, on peut toujours l'améliorer. L'idée, c'est d'avoir des suggestions de titres comme expert en gestion de projet IT, optimisation des process ou manager en communication interne, focus transformation digitale. Encore une fois, le titre peut englober des qualités et certaines compétences. Si vous êtes trilingue ou bilingue, forcément, ça doit apparaître dans le titre. On ne va pas attendre la fin du CV pour l'afficher. Si vous maîtrisez des logiciels rares et qui sont des logiciels pointus dans un secteur d'activité, vous le mentionnez tout de suite. Si vous êtes un expert sur, je sais pas moi, l'intergénérationnel, sur l'interculturel, vous allez le mentionner tout de suite sur votre CV. Si vous avez été habitué à travailler dans des entreprises privées, publiques, associatives et que vous avez réussi à développer beaucoup de chiffre d'affaires, vous allez l'indiquer tout de suite dans votre titre. Encore une fois, c'est comment je capte l'attention du recruteur dans la partie titre et un peu résumé du dessus pour que rapidement il ait envie de lire l'ensemble de mes descriptifs de poste pour qu'il puisse me contacter derrière et m'appeler, bien sûr. Autre outil que certains doivent déjà connaître, c'est Resume Worded. C'est un outil qui vous offre un score instantané pour votre CV qui est basé en fait sur des critères clés que les recruteurs et les systèmes ATS recherchent. Donc ça va vous faire des recommandations spécifiques pour améliorer votre document. Il traite uniquement les CV en anglais. Et Resume Worded fonctionne aussi avec l'analyse de votre profil LinkedIn. Donc même si vous avez un profil LinkedIn en français, l'analyse est plutôt bonne et fonctionne assez bien. Donc vous pouvez aussi lui demander d'analyser votre profil, tant le CV que votre profil LinkedIn. Ensuite, étape 4, personnalisation complète avec l'IA. L'idée, encore une fois, c'est de dire, on va demander à l'IA de jouer le rôle d'un expert en recrutement, spécialisé justement dans votre secteur d'activité. On va dire, voici mon CV, voici une offre d'emploi, analyse et fais-moi des recommandations. Puis, selon ma validation, réécris mon CV pour qu'il soit parfaitement adapté à l'offre en respectant les meilleures pratiques. Encore une fois, on l'encourage à améliorer, non pas à trafiquer votre CV, mais aussi à faire en sorte qu'il correspondent aux besoins de l'entreprise tout en reflétant quand même votre personnalité. Ça va être des choses sympas. On est toujours dans la discussion avec l'IA. On peut lui poser énormément de choses. D'ailleurs, je vous ai mis un peu plus loin un QR code avec plein de questions à poser à l'IA parce que je sais que c'est pas forcément toujours évident. On a l'outil qui s'appelle Enhance CV qui est aussi là pour tester, pour faire des CV, mais pas que. Si vous postulez typiquement dans une grande entreprise, il y a très fort à parier qu'ils ont ce qu'on appelle un logiciel de traitement de candidature, donc c'est le fameux ATS. Donc aujourd'hui même les PME en ont. C'est le logiciel qui va gérer tout le process de recrutement. C'est-à-dire qu'on va vous mettre dans des cases dans ce logiciel, c'est un peu un CRM pour les commerciaux. Votre CV arrive, il est stocké dans nouveau CV. Ensuite, votre CV est analysé par de l'IA ou par l'humain, il passe dans la colonne suivante. Ensuite, votre CV est relié à une offre d'emploi, il s'est indiqué. Ensuite, on voit s'il y a 1, 2 ou 3 recruteurs qui gèrent ce recrutement, ils sont rattachés directement à cette offre et donc à votre CV. On voit si votre CV est analysé, s'il est accepté, s'il est rejeté. On voit les étapes de vie de votre CV. Ça, c'est l'ATS. Donc souvent sur LinkedIn, enfin même sur TikTok, on voit des vidéos sur est-ce que j'ai un CV qui est ATS friendly. Ça n'a rien à voir. L'ATS, ce n'est pas l'IA. Parce que souvent on disait, ouais, est-ce que mon CV va plaire à l'IA? Non, c'est pas un ATS friendly dans ces cas-là. On devrait dire un OCR friendly. En fait, l'OCR, c'est ce qui va scanner les données
et encore c'est même pas de l'IA, l'OCR, ça va scanner les données de votre CV. Donc si votre CV est en Word, en PDF, PDF non image, parce qu'il y a aussi la manière si vous aplatissez votre PDF que vous l'avez fait sur Canva par exemple, et que vous aplatissez votre CV en PDF et que vous aplatissez en format image, l'OCR ne va pas être capable d'aller rechercher les mots qu'il y a sur votre CV. Pour le savoir, c'est simple, vous prenez votre CV qui est en format PDF et si vous essayez avec votre souris de copier le texte, si le texte s'affiche et se surligne, ça veut dire que c'est bon, un OCR et donc un ATS va pouvoir lire votre CV. Si quand vous faites ça, il n'y a aucun mot qui est sélectionné sur votre document, ça veut dire que même un OCR d'une entreprise ne pourra pas lire votre CV parce que vous avez aplati votre CV en format image, même si c'est un PDF, et donc le texte ne ressort pas. Si le texte ne ressort pas, aucun logiciel ne pourra le lire. Donc dans ces cas-là, on pourrait dire que votre CV n'est pas ATS friendly ou OCR friendly s'il était bien utilisé. Donc on a vraiment ça, on a l'outil qui va scanner les données de votre CV, qui va les mettre dans le CRM de l'entreprise. Et après, on a l'ATS qui va vous dire où en est votre CV dans le système de suivi de l'entreprise. Après, certains vont avoir ce qu'on appelle justement de l'IA. L'IA, ça va être la recherche de mots-clés, c'est-à-dire que le recruteur, en fonction de l'outil qu'il utilise, aura mis peut-être une liste de mots-clés et l'IA va automatiquement rechercher ces mots-clés sur les CV que le recruteur ou un outil X ou Y aura sélectionné. Encore une fois, c'est dans ces cas-là que c'est fait. Donc ça, c'est vraiment important d'arriver aussi à comprendre la différence entre un CV classique et l'utilisation d'un ATS, d'un OCR, de l'IA, et pas tout dire, est-ce que j'ai un CV ATS friendly, parce que ça ne veut absolument rien dire. Et donc, Allianz peut vous aider justement à faire un CV et vous dire si votre CV va passer ou pas le barrage de l'IA et de l'OCR en soi, et non pas de l'ATS, mais de l'OCR du logiciel de recrutement de l'entreprise. Je sais que c'est des fois un peu complexe. Et enfin, la validation finale, ultra important pour le CV, une fois que vous avez suivi les conseils de l'IA, prenez le temps de bien le lire, de bien le relire, pour vérifier déjà que ça reste quand même naturel et qu'on ne se dise pas que ce soit trop mécanique et que fait uniquement par l'IA, et s'assurer que tout ce que l'IA vous a demandé d'améliorer corresponde à la réalité et ne soit pas quelque chose qui soit totalement faux. Parce qu'encore une fois, si ce que vous indiquez sur votre CV ne reflète pas la réalité, forcément, les entreprises n'auront pas envie de vous recruter. Autre outil intéressant, c'est l'outil NAV qui est dédié au marché US. C'est un outil qui permet d'attribuer un score à votre carrière. Je l'ai testé, j'ai trouvé très intéressant. C'est-à-dire que les utilisateurs vont compléter une évaluation en ligne sur le site NAV, NAV, et vont recevoir un score et savoir s'il est pertinent de postuler à tel job ou en fonction justement de leur trajectoire professionnelle. En résumé, l'outil va fournir un retour instantané sur toutes les opportunités d'emploi actuelles que le marché américain peut vous proposer et va évaluer par rapport justement aux références du secteur d'activité et ses objectifs, est-ce que ça correspond à vos attentes de carrière. De manière gratuite, vous pouvez faire une analyse comparative et une notation un peu illimitée des tâches. C'est le fameux JVI qu'ils ont à l'intérieur. Donc, vous allez pouvoir voir si effectivement, vous allez pouvoir prioriser un petit peu vos objectifs de carrière en rapport un peu avec l'évaluation que va vous faire l'outil et par rapport à votre positionnement sur la place de marché. Après, il y a d'autres fonctionnalités, mais elles sont payantes. Mais déjà, cette analyse comparative, cette notation des tâches, en disant, voilà, par rapport à ce type d'entreprise, ce type de besoin, sur ces tâches-là, voilà où vous vous positionnez sur le marché, je trouve que c'est quand même déjà intéressant de voir ça dans un premier temps. Donc, c'est assez cool. On a également The Job For Me. C'est un outil qui évite de parcourir des centaines d'offres d'emploi. C'est un peu un agrégateur. En fait, vous avez téléchargé simplement votre profil LinkedIn ou votre CV et l'outil va vous envoyer des recommandations personnalisées pour des offres qui correspondent justement à vos compétences et à votre expérience. Ça va vous donner vos qualités, vos soft skills et les métiers pour lesquels vous pourriez être bon. Donc, les résultats sont toujours assez surprenants. Puis après, il y a les Career Circles, c'est-à-dire c'est un bootcamp aussi pour les personnes touchées par les licenciements et le chômage. Et en fait, ça va agglomérer un groupe de personnes qui partagent les mêmes idées avec un mentor
de l'une des meilleures entreprises de technologie et ça va permettre de travailler ensemble pour développer un peu son esprit de résilience au travail et de préparer les candidatures. Donc ça, c'est Career Cycle, c'est un autre site qui est aussi intéressant et que j'ai trouvé très intéressant. Je l'ai pas mis là sur la presse, mais voilà, je voulais en parler parce que je trouvais que c'est aussi intéressant d'avoir, forcément ça marche aux US, mais je l'ai trouvé, pour le coup particulièrement intéressant. Donc The Job for Me, voilà, ça va vous donner des préconisations et quels sont les métiers qui sont faits pour vous, quelles sont vos qualités et ça va vous faire des propositions. Je trouvais ça assez cool. On a aussi The Job Hunt. C'est un outil qui permet de rationaliser la recherche d'emploi avec un tableau de bord de gestion de tâches. Et en fait, vous allez pouvoir enregistrer et organiser les offres d'emploi. Vous allez pouvoir suivre l'évolution de vos candidatures. C'est aussi un outil qui permet de générer des CV. Je le trouvais plutôt pas mal. C'est un outil, c'est une application que vous pouvez utiliser pour les pays du Golfe, pour la Grande-Bretagne, pour l'Europe, mais pas pour la France. Mais pour les autres, ça fonctionne. Et comme je sais qu'il y a beaucoup de jeunes qui aiment bien aussi partir dans les pays du Golfe, et ben pour le coup, cette appli fonctionne assez bien. Des fois, on n'a pas de photos. Alors, sur plein de sites aujourd'hui, on ne doit pas mettre de photos sur son CV, mais en France, de temps en temps, il y a encore des personnes qui aiment bien mettre une photo sur leur CV. Donc si vous souhaitez absolument en faire une et que vous n'avez pas le temps d'aller chez un photographe professionnel, vous avez de l'IA, type, Imagen, Rimini, Docteur Headshot, Photoroom qui vous propose le résultat, c'est-à-dire que vous envoyez des photos de vous, de face que vous avez pu faire un peu à la va-vite et les images vont un peu vous pimper et vous mettre des tenues professionnelles. Ça vous ressemble, on va dire, à 80. Après, souvent dans les yeux ou dans le regard, on voit que c'est de l'IA, mais des fois, pour faire l'affaire sur un CV, ça peut être voilà. Après, c'est juste le petit côté gadget que j'ai trouvé sympa à mettre en avant. C'est payant, bien sûr. Là, je vous mets un QR code que vous pouvez télécharger donc en mode replay. N'hésitez pas à mettre sur pause cette vidéo pour pouvoir scanner en temps utile du coup ce QR code. Donc, c'est les 6 clés d'un prompt parfait. Ça vous explique comment réaliser un prompt, le contexte à mettre justement dans le prompt, le style, le ton, la tonalité. Tout est détaillé, donc n'hésitez pas à vous amuser à le scanner. Ensuite, comment on va, je passe vite. Comment on va structurer vos mails de candidature? C'est la même chose. Tout est dans le prompt, c'est-à-dire la question que vous lui posez. L'idée, encore une fois, c'est de lui donner un maximum de contexte, de détails, de signaler les contraintes de langage. Si vous voulez un langage formel, plutôt en format candidature, réponse d'email. Si c'est une lettre de motivation, une réponse en 2 lignes parce que vous voulez faire une relance. Tout est une question de contexte et d'explication quand vous écrivez à l'IA. Donc ça, c'est vraiment ultra important. Prenons un exemple, là j'avais fait: «Peux-tu me créer un mail de candidature?» Il m'avait fait un premier exemple. J'étais pas forcément ultra satisfaite et donc c'est ça aussi qui est important. C'est-à-dire que quand vous allez vous aider de l'IA pour personnaliser des messages et écrire des lettres de motivation, encore une fois, l'idée, c'est de discuter et d'échanger avec lui. L'objectif, c'est d'aller plus loin que sa première réponse. Parce que sa première réponse, voilà, fort de 5 années d'expérience en gestion, blablabla, je suis également reconnue pour ma capacité à, j'aimerais beaucoup discuter la manière dont mes compétences, bon, c'est pas trop mal fait, mais je suis sûre qu'on peut encore l'optimiser et l'améliorer. Et donc là, l'idée, c'est de vraiment lui dire, OK, comment tu peux et le parler de manière positive, comment tu peux finir de manière projective et donc d'inviter à la rencontre. On peut même lui demander comment tu peux utiliser des techniques de neuromarketing pour donner envie à l'autre justement de me recontacter plus vite. Voilà, on peut vraiment pousser le truc pour que ce soit vraiment, vraiment tricky. Et donc, à vous de vous amuser, encore une fois, avec ChatGPT, avec Gemini, avec plein d'autres, mais amusez-vous à les tester et à pousser l'outil le plus loin possible dans ses retranchements pour arriver à faire quelque chose que peut-être vous auriez été capable d'écrire de votre belle plume, mais que là, vous allez potentiellement aller plus vite grâce à l'IA. C'est aussi un petit peu l'idée. Donc on peut séquencer aussi le prompt, c'est-à-dire que là, on peut lui demander d'écrire que l'introduction. Peux-tu me créer une introduction impactante pour ce mail de candidature en utilisant cette description de poste et mes expériences principales? Là, le prompt est court, mais j'aurais même pu lui dire, voilà, mets en avant telle expérience, parle de telle réussite, parce que c'est quelque chose dont je suis très fière. Encore une fois, voilà, c'est à la fin, on voit le côté très positif. Avec 5 années d'expérience en gestion de projets digitaux, je serais ravie de contribuer à ces initiatives. Bon, on peut le rendre un peu plus sexy aussi. Pareil pour le corps du mail. Voici une offre d'emploi et mes compétences. Peux-tu rédiger un paragraphe qui les met en valeur tout en restant concis?
L'objectif, ce n'est pas d'écrire des pavés, parce que de toute manière, et là encore, je vois que l'ensemble du mail est beaucoup trop long. L'idée, c'est d'envoyer un mail de candidature qui fait 10 lignes, 10-15 lignes, grand max, pour que ce soit vraiment le plus impactant. Là, ce qui est intéressant, c'est qu'il va mettre des chiffres. Au cours de ma carrière, j'ai piloté des projets internationaux ayant généré une croissance de plus de 25% de chiffre d'affaires. Mon expertise en stratégie digitale et mon aptitude à coordonner les équipes multiculturelles s'alignent parfaitement avec vos objectifs. Décrit dans l'annonce, je l'enlèverai. Je me dis que c'est pas je mettrai plutôt avec vos objectifs et vos enjeux de croissance pour vraiment remettre montrer en tout cas à l'entreprise qu'on comprend quelle est sa problématique. Et puis la conclusion, ça faut vraiment les travailler les conclusions parce que très souvent je les trouve moches. Veuillez agréer monsieur, madame, dans l'espoir de, dans l'attente de. Non. Une conclusion doit être positive et doit être projective. Elle doit inviter à la rencontre. Donc, on évite les dans l'attente, dans l'espoir qui sont vraiment très négatifs. On est vraiment je serais ravie de discuter plus en détail de la manière dont mes compétences peuvent contribuer à vos projets dans le cadre d'un prochain rendez-vous. C'est-à-dire que vous savez que vous allez avoir un rendez-vous. En tout cas, vous souhaitez énormément. D'ici là, je vous souhaite une excellente journée. C'est pas dans l'attente d'un retour de votre part ou dans l'espoir d'un retour. Non. C'est je veux discuter de ça avec vous prochainement. Encore une fois, plus vous allez entraîner votre IA à parler de cette manière-là, plus ça va lui paraître évident et plus il va se corriger au fur et à mesure. Ça, l'IA peut vous aider là-dessus si vous souffrez clairement du syndrome de la page blanche, vous êtes face à une annonce, vous savez pas quoi écrire, ben, l'IA peut vous aider. Elle n'est pas obligée de vous écrire la lettre en entier, elle peut vous écrire des bouts de phrases, elle peut vous dire, bah, tiens, essaye de positionner ce mot-là ou cette réussite-là, ce résultat-là. Elle peut vraiment vous guider. Encore une fois, il faut l'imaginer comme étant un petit ange qui est sur votre épaule et qui vous encourage à vous améliorer. D'ailleurs, pour travailler le ton et le style, parce que c'est aussi important, on le sait bien aujourd'hui pour travailler avec l'IA, tout est dans le prompt, donc c'est-à-dire que la question que vous allez lui poser, eh bien, on va travailler aussi la structure, c'est-à-dire quel ton on va lui écrire. Est-ce que je veux quelque chose de formel? Est-ce que je veux quelque chose de rigolo? Est-ce que je veux quelque chose de fun? Est-ce que je veux quelque chose de très corporate? Eh bien, il existe différents tons et styles, et donc vous pouvez demander à l'IA de s'adapter si je suis dans une start-up, on est plutôt en mode fun et cool, ou dans un grand groupe, on est plutôt très corporate. Et donc, dans ces cas-là, l'IA va s'adapter. Et donc là, je vous ai mis pareil un petit QR code que vous pouvez télécharger pour justement avoir tous les tons et styles que ChatGPT, mais que d'autres aussi, peuvent utiliser au quotidien. Plus ça va, et plus il l'intègre maintenant quasiment automatiquement avec GPT-5. Voilà, en tout cas, c'est toujours intéressant de comprendre tout ce qui existe et tout son potentiel. Si vous êtes en replay, mettez sur pause pour pouvoir le scanner. Ensuite, Grammarly, c'est aussi un outil que j'ai bien aimé. Ça utilise l'IA pas seulement pour corriger les fautes de grammaire et d'orthographe, mais aussi pour vous aider à adapter le ton de votre mail pour qu'il soit justement le plus approprié au contexte professionnel. Donc j'ai trouvé ça assez intéressant, c'est la fonction justement Tone Detector qui va ajuster en disant OK, là votre email est suffisamment professionnel ou au contraire est plutôt friendly. Donc avec Grammarly, vous pouvez l'utiliser. Optimisation pour obtenir une réponse, là encore une fois, c'est plein de prompts qui existent. Analyse semelle pour voir s'il est engageant et propose des ajustements pour augmenter les chances de réponse. Par exemple, technique neurosciences, technique marketing, longueur des phrases, concision, langage utilisé, pertinence, éléments mentionnés. C'est-à-dire que vous allez demander au prompt d'analyser tout ça pour se dire, OK, est-ce que mon mail a une chance d'avoir une réponse? Ça peut être très intéressant, notamment si vous êtes des commerciaux ou même en marketing ou même en RH, pour dire, bah, tiens, quand j'envoie un email, que ce soit en interne ou dans le cadre d'une candidature, est-ce que mon email a une chance d'avoir une réponse? Donc, d'avoir toutes ces analyses, ça peut être intéressant. Si vous n'avez pas envie de faire ces analyses, vous avez Boomerang sur Gmail qui le propose. C'est-à-dire qu'il va, encore une fois, c'est une IA qui va vous aider dans la rédaction de vos mails. Et en fait, Boomerang va intégrer des fonctionnalités comme le côté respondable qui utilise l'IA pour évaluer justement la probabilité que votre mail reçoive une réponse. Et pour ça, il va se baser sur des facteurs comme justement la longueur du message, le niveau de politesse, le style de question, le ton que vous avez utilisé. Donc ça, si vous voulez utiliser ça, c'est une extension Chrome que vous allez dans le Chrome Store sur Google et vous allez pouvoir sortir Boomerang for Gmail. Je trouve ça assez intéressant. Boomerang a plein d'autres fonctionnalités qui sont très intéressantes, donc n'hésitez pas à les tester.
On a vu le CV, on a vu la lettre de motivation, forcément, il y a l'entretien. S'il y a bien un outil que je vous incite vraiment à utiliser pour vous entraîner aux entretiens, c'est l'IA. Pourquoi? Parce que, aujourd'hui, s'entraîner à un entretien tout seul, c'est jamais évident et c'est souvent l'entretien, on le sait, c'est quand même souvent une expérience qui est un peu stressante et c'est pas forcément enfin, c'est pas évident pour tout le monde de faire un entretien. Donc le fait d'utiliser l'IA, de vous entraîner, déjà ça va entraîner votre cerveau à être de plus en plus à l'aise et puis du coup, vous allez vous aussi être de plus en plus à l'aise. Donc vous allez pouvoir vous entraîner à mieux répondre, vous allez aussi pouvoir recevoir des retours instantanés par l'IA sur justement votre manière de vous exprimer, peut-être même votre langage corporel s'il y a parce qu'il y a des outils avec des vidéos qui peuvent vous en visio qui peuvent vous entraîner, la qualité de vos réponses. Encore une fois, il y a moyen avec l'IA de vraiment vous aider à être le plus à l'aise possible et le plus pertinent face à un recruteur. Et ça, je trouve ça vraiment génial. Le premier que j'ai beaucoup aimé, qui est en version anglaise uniquement et qui est payant, par contre, vous ne pouvez rien faire, c'est en mode gratuit, c'est Job Interview Coach. Je l'ai trouvé assez incroyable. Comme son nom l'indique, c'est un outil qui est un préparateur intensif d'entretien. Et en fait, il va simuler les questions-réponses et va anticiper les objections éventuelles en fonction de votre parcours professionnel. Et c'est un coach IA en fait, qui vous offre des commentaires qui sont ultra spécifiques par rapport à vos réponses et qui vous permet de cibler exactement les domaines que vous souhaitez améliorer. L'application propose aussi un plan de coaching personnalisé. Vous avez donc un coaching vocal avec de l'IA toujours, qui est adapté à votre secteur d'activité et vous avez des conseils écrits pour encore vous améliorer aux entretiens. Donc il y a une petite version gratuite que vous pouvez tester en mode démo. Je vous invite quand même à faire pour le fun. Mais j'avoue que j'ai pas trouvé d'équivalent français qui fasse aussi bien que Job Interview Coach pour avoir une interaction avec une IA en face de vous, avec un avatar en face de vous. J'ai mon GPT personnalisé, mais il n'y a pas d'avatar derrière, en tout cas pas encore. Je cherche à le développer, mais voilà, j'ai trouvé que c'était quand même assez incroyable. Comprendre les attentes de l'entretien, là c'est un autre QR code que je vous invite, mais vous pouvez le retrouver très facilement en faisant une recherche sur Google. Si vous tapez 200 questions autour du recrutement, vous allez arriver sur un site qui va vous permettre justement d'avoir un document qui reprend les 200 questions les plus posées autour du recrutement, que soient des questions légales ou des questions illégales. C'est ça aussi qui va être intéressant. Ce qui va être bien, c'est que vous allez pouvoir mettre ce document dans ChatGPT ou dans les autres pour pouvoir vous entraîner. Vous allez pouvoir lui demander de vous entraîner à partir de ces questions et à vous aider à améliorer vos réponses. Encore une fois, c'est l'idée d'avoir un entretien le plus fluide possible avec de l'IA pour que vous puissiez être préparé le mieux du monde. Vous pouvez aussi aller sur Glassdoor et repérer notamment sur les infos sur les entreprises ou le secteur d'activité qui vous intéresse, allez prendre toutes les questions que les entreprises ont l'habitude de poser pendant les entretiens et nourrir l'algorithme avant de faire une simulation d'entretien avec lui. Encore une fois, vous pouvez créer ce genre de choses assez facilement. Simuler donc un entretien avec ChatGPT, voilà, joue le rôle d'un recruteur, pose-moi des questions d'entretien et évalue mes réponses en me donnant des conseils pour les améliorer. Encore une fois, voilà un exemple, question de ChatGPT, parlez-moi d'un projet où vous avez rencontré des difficultés et comment vous avez surmonté. Là, typiquement, je lui ai demandé de me poser des questions afin de m'aider à mettre en avant des réponses, qu'elles soient structurées avec la méthode STAR, donc situation, travail, action, résultat. Donc c'est pour ça qu'il donne plutôt ce type de questions situationnelles où il me demande de décrire des moments clés dans mon expérience. Et donc, voilà, la réponse du candidat. Lors de la gestion d'un projet IT, nous avons fait face à un retard de 2 semaines. J'ai réorganisé le planning et négocié avec le client pour ajuster les délais. Et derrière, ChatGPT va dire, OK, la réponse est claire, mais vous essayez d'ajouter des détails sur votre méthode de réévaluation ou sur les résultats obtenus. Donc, n'hésitez pas à être un peu plus gourmand dans votre réponse et un peu plus complète pour en dire un peu plus. Encore une fois, c'est parce que la question dure 5 secondes que votre réponse doit durer 5 secondes en entretien. Encore une fois, sinon vous allez avoir 50 questions. L'idée, c'est de raconter une histoire et d'être vraiment en mode storytelling. ChatGPT, c'est clairement votre coach. Là, typiquement, on voit qu'il y a j'avais pris un exemple pour un poste de conseiller clientèle. Je lui avais, encore une fois, je lui avais donné l'annonce. Je lui avais mis des éléments que j'avais trouvés sur le site, parce que c'était pour le Crédit Agricole, c'est ça, d'Île-de-France.
Donc j'avais été sur le site du Crédit Agricole, justement, ils donnaient des conseils pour les entretiens, sur les métiers de conseiller clientèle. Donc en plus de l'annonce, je lui avais mis tout ce que j'avais trouvé sur le site web, je lui avais mis mon CV et à partir de là, je lui avais demandé de m'aider à me préparer aux questions. Donc il m'avait fait une liste comme ça d'une dizaine de questions en me disant voilà les points clés à aborder pour être sûr de ne rien louper. Et puis derrière, on faisait la simulation. Vous avez Crystal, j'adore cet outil qui est assez magique en mon sens. Crystal Nose, encore une fois, c'est une extension Chrome que vous pouvez trouver, qui est extrêmement efficace à mon sens, parce qu'en fait, certains doivent connaître, c'est la méthode DISC, la méthode des 4 couleurs. Si on est bleu, rouge, jaune ou vert. Et en fait, Crystal Nose va analyser le profil LinkedIn d'une personne, d'un profil qui est sur LinkedIn, et il va vous dire si la personne est plutôt bleue, rouge, jaune ou vert. En fait, elle va analyser sa manière de communiquer, d'écrire sur LinkedIn, donc quand la personne écrit, quand la manière répond à des commentaires, ce que la personne met d'elle sur son profil et comment elle inscrit les choses, et ben ça va analyser le profil et la personne va du coup vous donner des conseils pour avoir le meilleur ton et le meilleur style à adopter pour communiquer avec eux de manière le plus personnalisée possible. Encore une fois, les commerciaux l'utilisent énormément pour justement s'adapter à leur cible quand ils veulent prospecter. Mais vous pouvez faire exactement la même chose. Si vous savez que vous allez rencontrer un manager qui est rouge, donc qui est à fond sur l'organisation, les règles, ce genre de choses, qui est très dans la direction, forcément manager ou chef d'entreprise, qui sont des rouges. L'idée, c'est que vous puissiez vous adapter à leur vocabulaire et à leur manière de parler. Si au contraire, vous allez parler, je crois que les bleus, c'est les gens qui aiment bien organiser les tableaux Excel, qui aiment bien tout préparer, tout anticiper. Eux, il faut les rassurer. C'est souvent le RH qui va être bleu. Le vert, on est plus dans le côté un peu plus humain. Le jaune est plutôt euphorique. Voilà. Enfin, chacun a sa personnalité. Encore une fois, comment vous allez vous adapter en fonction de la personne que vous avez en face de vous. Et ça, je trouve que c'est le petit côté plus que je peux vous partager. Travailler les réponses STAR. Je vous parlais tout à l'heure de la méthode STAR, situation, travail, action, résultat ou tâche, action, résultat. Encore une fois, l'idée, c'est de vous aider à structurer vos réponses avec cette méthode-là. Pourquoi ? Quand on passe un entretien, l'idéal est d'avoir ce qu'on appelle un entretien structuré. C'est-à-dire que le recruteur doit vous aider à vous mettre en situation et vous dire, OK, à quelle occasion vous avez doublé telle compétence ou telle qualité ? Comment vous faites quand vous êtes face à un client qui réagit comme ça ? Il doit vous mettre en situation. La question de vous voyez où dans 10 ans, quelles sont vos qualités, vos défauts, sont des questions qui n'apportent rien en entretien. Le problème, c'est que tous les recruteurs ne savent pas faire des entretiens structurés. Et l'entretien structuré se base sur la structure justement de la méthode STAR, situation, tâche, action, résultat. Parce que la réponse étant structurée, ça correspond à ce qui est normalement la demande de l'entretien structuré. Donc même si vous faites face à un recruteur qui ne connaît pas l'entretien structuré et qui ne vous pose pas des questions structurées, vous avez, vous, la possibilité de lui faire des réponses structurées pour justement l'aider à mieux comprendre quelles sont vos compétences et quels sont les résultats que vous avez obtenus en face. Ça va en même temps, c'est tout bénéfique pour vous parce que c'est ce qui va vous permettre, c'est ce qui va vous permettre de cocher toutes les cases et de rassurer votre interlocuteur au fur et à mesure que vous allez passer des entretiens. Plus vous allez utiliser la méthode STAR, plus vous allez voir que vos réponses sont pertinentes et répondent aux besoins que les personnes ont en face. Elles vont peut-être pas forcément s'en rendre compte tout de suite, mais quand elles vont faire le point et analyser tous les profils, c'est vous qu'elles vont sélectionner parce que vous aurez été capable de répondre correctement et de les rassurer, parce qu'encore une fois, souvent un employeur, surtout un RH, a besoin d'être rassuré, d'être sûr qu'il ne va pas se tromper. En faisant cette démarche de répondre avec les méthodes STAR, vous êtes sûr de pouvoir les rassurer et de dire c'est lui ou c'est elle qu'on veut absolument. Donc plus vous allez vous entraîner avec l'IA à justement ces fameuses 200 questions qu'on a vues tout à l'heure que vous pouvez télécharger, eh bien plus vous allez vous-même, ça va devenir un réflexe d'avoir cette réponse en méthode STAR pendant l'entretien. Le prompt, quel conseil peux-tu donner pour améliorer ma communication non verbale en entretien ? Parce que oui, encore une fois, le ChatGPT peut vous aider sur plein de choses. Fais-moi passer un entretien en anglais pour le poste truc-muche. Pose-moi des questions d'entretien inhabituelles ou créatives pour évaluer ma capacité à penser rapidement et guide-moi pour m'améliorer.
vous pouvez envisager énormément de choses. Encore une fois, plus vous allez vous entraîner, plus vous serez à l'aise le jour J que vous allez passer un entretien. Donc, posez des questions les plus folles. Comme ça, on ne pourra pas dire « Ah, mais ça, c'était une question piège ». Non, vous êtes préparé à toutes les questions. Donc, il n'y a pas de questions pièges en entretien. Ça n'existe pas. Il y a juste des questions auxquelles vous ne vous êtes pas préparé. Donc, sur ChatGPT notamment, vous allez pouvoir explorer tous les GPT personnalisés qui existent. Vous voyez, on a des career coach, il en existe un paquet. Bah, celui-là, c'est le mien, interview coach. Non, c'est pas le mien celui-là. Si, c'est le mien, je sais plus, je le vois pas. C'est peut-être le mien, c'est possible. Et donc l'idée, encore une fois, c'est d'aller voir tout ce qu'il y a derrière pour s'entraîner le plus possible. Mais les derniers conseils concernant ChatGPT, c'est vraiment important, c'est de fournir les détails précis pour les prompts, le parcours, le poste, le secteur, les compétences. Vous avez changé de carrière, vous avez changé de pays, vous avez des particularités que vous n'avez pas mis sur votre CV, mettez-le en avant. Testez plein de questions, donc les questions techniques, comportementales ou de mise en situation, comme je disais, les scénarios. Demain, je dois passer un entretien de groupe, on va être 5 ou 10 dans la salle, comment je dois me comporter, comment je dois montrer que je suis un leader ou au contraire quelqu'un qui est capable de regrouper, de fédérer les équipes. Ben, il va vous donner aussi plein de conseils. Demain, je dois faire un entretien en vidéo, en visio, comment je dois me comporter, quelles sont les choses auxquelles je dois faire attention. Il vous donnera aussi des conseils. Et à chaque fois qu'il vous donne une réponse, encore une fois, pensez à les relire et pensez à les adapter. Il faut que les réponses restent quand même la plus personnalisée, la plus authentique pour que ça corresponde à votre personnalité et à qui vous êtes. Parce que souvent, on voit des candidats qui ont écrit des CV, des lettres de motivation avec de l'IA et quand on les a en face, ça n'a plus rien à voir. Ce n'est plus la même personne. Et donc là, on se dit, OK, il y a un problème. Encore une fois, vous devez vous approprier les mots et vous devez faire en sorte que l'IA s'approprie votre vocabulaire, votre ton, votre style. Ça aussi, c'est essentiel. Il n'y a pas que ChatGPT dans la vie, on est d'accord. Il y en a plein d'autres. Vous avez Cloud, Copilot, Mistral, Perplexity, Gemini. Copilot, en plus, maintenant, vous l'avez dans la suite Office. Donc ça, c'est plutôt cool. Perplexity, moi, j'utilise beaucoup pour trouver des sources, des informations, pour faire de la veille. Et je le trouve très pertinent pour ça, Perplexity. Et même en version gratuite. J'avoue que ChatGPT, je l'ai pris en version payante. Mais Perplexity, pour l'instant, je l'ai pris uniquement en version gratuite. Et je le trouve extrêmement complémentaire à ChatGPT. Autant ChatGPT, des fois, je me méfie toujours de ce qui m'avance, mais avec Perplexity, quand il va me retrouver des ressources et des liens utiles que je vais pouvoir aller lire, je vais pouvoir aller compléter ma recherche, bah, je trouve qu'on gagne du temps et je trouve ça plutôt intéressant. Votre recherche, le CV, la lettre, la préparation d'entretien, c'est top. Entre les deux, on a le fameux personal branding sur LinkedIn. Ben oui, l'intérêt là à ce moment-là encore une fois de ChatGPT, Gemini, Mistral, Claude, ce que vous voulez, c'est qu'en fait l'IA va devenir clairement votre rédacteur personnel. C'est-à-dire que si vous vouliez améliorer votre marque personnelle ou enfin, plutôt votre marque professionnelle sur LinkedIn, il va vous aider à rédiger des posts, des réponses, déjà votre profil. Et donc c'est ça aussi qui va être intéressant. Vous allez pouvoir personnaliser votre profil LinkedIn à l'aide de l'intelligence artificielle. Et ça, je trouve ça juste excellent. Pourquoi c'est important? Première chose, alors on a l'effet de halo. La première impression influence l'évaluation globale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à un moment donné, la première impression qu'on a de vous, on a votre CV, mais on va aussi aller voir votre profil LinkedIn. Si dans cette première impression, on a quelque chose de fouillis, on va garder ça en tête. C'est un peu fouillis. Du coup, si c'est fouillis, bah, je vais peut-être pas regarder votre profil en entier, je vais peut-être passer sur le profil de quelqu'un d'autre. Et c'est peut-être pas vous que je vais appeler. Donc c'est vraiment important que dès la première impression, dès qu'on voit votre profil LinkedIn ou votre CV, on ait tout de suite l'image de ah ouais, ça c'est quelqu'un de pro. Ok. Et derrière, on va faire en sorte que ça se confirme forcément. On a la mémoire associative, c'est quoi? C'est le fait que le cerveau va associer des informations visuelles et textuelles à des concepts ou à des émotions. C'est-à-dire que quand vous allez raconter quelque chose sur LinkedIn, eh bien, on va imaginer quelque chose. On va se créer un peu comme une bande dessinée. Et donc, soit cette bande dessinée m'amène à des émotions positives, c'est cool, j'ai envie d'en voir plus, soit ça me rappelle des choses négatives, ça me travaille, c'est pas ouf, j'ai pas envie d'aller plus loin. Donc ça aussi, c'est important. Et donc, on doit vous associer à un concept d'expert. C'est-à-dire que quand, sur LinkedIn, vous ne parlez pas de votre recherche d'emploi, vous parlez de votre métier, vous parlez de votre secteur d'activité, vous parlez des outils
que vous avez l'habitude d'utiliser dans votre métier. Vous parlez des tendances, vous parlez des innovations, vous parlez de l'actualité, vous parlez de votre veille. Tiens, quelles sont les dernières tendances dans mon métier, dans mon secteur? Quels sont les derniers salons professionnels qui sont importants d'aller voir? Pourquoi c'est important? Et en fait, vous allez vous mettre vraiment dans ce concept de je suis quelqu'un, c'est pas que je suis quelqu'un d'important, c'est je suis un expert dans mon domaine. Alors expert, ça veut tout dire et rien dire, mais en tout cas, je mets en avant mon expertise. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous avez 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans d'expérience dans un métier ou dans un secteur, vous avez une expertise. Eh bien, c'est cette expertise-là que vous mettez à profit sur LinkedIn. Et derrière, on veut que ce soit associé à des émotions positives, forcément. L'effet de familiarité, c'est plus une personne voit votre contenu ou va interagir avec vous, plus elle va se sentir proche de vous, elle va se sentir familière avec vous. Et ça va augmenter sa confiance. Et ça, c'est pour ça. Alors, tout le monde me dit, ouais, mais sur LinkedIn, on voit toujours les mêmes têtes, ça me saoule. Ouais. Sauf que c'est eux qu'on va contacter pour des prestations. C'est eux qu'on va contacter pour des recrutements. Encore une fois, l'idée, c'est que et ça, c'est un des biais qui existe le plus, quand on lance une campagne de recrutement, le premier réflexe pour un recruteur, c'est pas d'aller chercher dans sa base de données où il y a 200 000 CV, c'est de chercher dans sa mémoire. Putain, quel candidat j'ai vu il y a quelque temps qui pourrait faire le job? Ou quel candidat j'ai croisé sur LinkedIn qui pourrait correspondre? En fait, on fait appel à la mémoire. C'est l'effet de familiarité. Inconsciemment, on cherche à se rappeler de quelqu'un pour justement, soi-disant, gagner du temps. Et en fait, sur LinkedIn, comme sur les CV Tech, je vous en parlerai juste après, l'idée, c'est que régulièrement, ça peut être une fois par semaine, une fois tous les 15 jours, peu importe. Comme aujourd'hui, il y a à peine 1% des gens sur LinkedIn qui osent publier. Le peu que vous faites, ce sera déjà très bien. C'est pas une fois tous les 3 mois, on est d'accord, ça sert à rien. Mais régulièrement, essayer de publier quelque chose, ça peut être simplement faites une veille sur des articles de presse. Des articles de presse qui parlent de votre métier ou de votre secteur. Et juste de faire ça, ça vous permettre d'appuyer votre expertise. Et donc, plus on va voir votre tête, plus on va voir votre nom, plus on va penser à vous. Sur les CV Tech, c'est exactement la même chose. Je dis toujours aux candidats, pensez à actualiser votre CV sur les CV Tech toutes les semaines. Vous Amélie, c'est beaucoup toutes les semaines. Oui, sauf que le recruteur, il reçoit une alerte dès qu'il y a un CV qui est mis à jour, dès qu'il y a un CV qui arrive dans la CV Tech. Si toutes les semaines, vous mettez le vôtre à jour, vous serez toujours dans ces alertes. Et donc, à un moment donné, à force de voir votre nom apparaître, il va vous contacter. Encore une fois, l'effet de familiarité. Il y en a d'autres. Il y a le biais de confirmation, c'est-à-dire qu'on va chercher des informations qui confirment notre attente. C'est-à-dire, si j'ai eu une première impression avec l'effet de halo qui est positif, je vais aller chercher des informations ou pendant l'entretien, je vais chercher aussi des informations qui vont confirmer cette première impression que j'ai eue. C'est-à-dire, j'ai eu cette première impression avec l'effet de halo et que ce soit pendant ma recherche sur LinkedIn ou pendant l'entretien avec vous, je vais chercher la confirmation de cette première impression. Donc, soit mon effet de halo, j'ai eu une première impression qui, du coup, était positive et donc, via le biais de confirmation, je cherche des informations positives. Si mon effet de halo m'a donné une première impression négative, via le biais de confirmation, je vais chercher la confirmation de mon biais négatif, donc la confirmation que je ne dois pas vous recruter. C'est vraiment très particulier. Et puis, on a l'effet de familiarité, comme je vous disais, qui est lié au biais de disponibilité. C'est-à-dire que la personne va privilégier les profils qu'ils ont vus récemment ou souvent. Encore une fois, je vous dis, le recruteur va d'abord essayer de contacter les personnes dont il se souvient, les profils qu'il a déjà vus. C'est-à-dire que quand on lance un recrutement, c'est qui j'ai vu la dernière fois qui pourrait faire le job. Ben, peut-être que je l'ai vu sur LinkedIn. Ah mais oui, Pierre, Marie, que j'arrête pas de voir sur LinkedIn, c'est eux qu'il faut que j'appelle. Donc, l'effet de familiarité, comme je vous vois souvent, à un moment donné, par rapport à mon besoin, c'est le biais de disponibilité. Mais oui, il est dispo, je vais l'appeler. Et en fait, plus vous allez utiliser ça, que ce soit sur LinkedIn, pendant les entretiens, et plus vous allez voir qu'en fait, inconsciemment, vous allez attirer les gens à vous. Et ça, c'est vraiment important. Et il y a aussi une autre raison d'être sur LinkedIn. 95% des recruteurs utilisent LinkedIn pour sourcer des candidats et donc c'est indispensable d'y être. Aujourd'hui, il y avait une étude qui était sortie sur notamment aux US, mais en France, c'est à peu près la même chose. Les 2 sites qui fonctionnent le mieux dans le recrutement, c'est Indeed et LinkedIn. Les autres, ça tourne autour, mais les 2 sites qui sont les plus utilisés, c'est ceux-là.
On a tout de même, sur LinkedIn et après je passerai à un autre sujet, enfin LinkedIn, mais hors chiffres. Aujourd'hui, on a 48, 46 ou 48, j'ai un doute, mais on va dire 48 des offres d'emploi qui ne sont publiées uniquement que sur LinkedIn. C'est-à-dire que si vous n'utilisez pas LinkedIn dans votre recherche d'emploi, vous coupez d'une annonce sur 2. OK, je vous laisse avec ça. Méditez. Donc, première chose que vous allez pouvoir faire sur LinkedIn, c'est d'optimiser votre profil. Alors, soit vous avez une version premium et donc il y a déjà une IA qui est intégrée à LinkedIn, soit, encore une fois, vous l'utilisez avec un ChatGPT, un Mistral, un Gemini, ce que vous voulez. Et là, vous allez pouvoir lui demander d'améliorer à la fois votre titre LinkedIn, mais aussi votre résumé et vos expériences. Ce qui va être intéressant, c'est de lui dire, OK, c'est quoi le style, c'est quoi le ton que vous voulez donner, c'est quoi la personnalité sur laquelle vous voulez transposer, c'est-à-dire qu'est-ce que vous voulez qu'on sache de vous, de quelle manière, avec quelle formulation. Donc là, c'est le prompt, il va être super long parce que l'idée, c'est que ça vous ressemble vraiment. C'est-à-dire que moi, si vous allez sur mon profil LinkedIn et que vous lisez le résumé, bah, normalement, à la fin, ça doit vous faire sourire. Et c'est l'optique, c'est ce que je veux, enfin, c'est que les gens sourient en lisant mon profil LinkedIn pour se dire, parce que ça va marquer les esprits. C'est l'optique, je suis là aussi pour marquer les esprits. Donc, c'est qu'est-ce que vous voulez laisser comme émotion pour les gens qui vont venir visiter votre profil. Et donc, c'est quoi votre personnalité à vous? Genre, moi, si mon profil LinkedIn était chiant à lire, ça reflète pas ma personnalité. Enfin, je pense pas être chiante à écouter. Donc, encore une fois, c'est vous devez vous poser la question de quelle est ma personnalité. Donc, vous pouvez faire un test Assess First si vous le souhaitez, vous aurez votre personnalité. Vous faites le test des 16 personnalités gratuites sur Internet. Et là, encore une fois, c'est qu'est-ce que je veux faire ressortir? Est-ce que je veux me démarquer? Est-ce que je veux rentrer dans le moule? Qu'est-ce que j'ai envie de raconter de moi pour attirer les recruteurs? Encore une fois, c'est ça aussi qui est passionnant avec LinkedIn, c'est qu'on peut le formater comme on le souhaite. Pourquoi c'est important? Pour effectivement énormément de choses. Donc, création aussi de contenu engageant. Encore une fois, l'idée, c'est de se dire que une fois que vous avez votre profil LinkedIn qui est prêt, bah, vous allez commencer à publier sur LinkedIn. C'est-à-dire c'est quand même ultra important. Encore une fois, on l'a vu, ça va renforcer votre marque personnelle et l'IA va être là pour vous assister dans la création de la publication d'une post, dans la création d'un article, dans la création d'un carrousel, vous pouvez faire des questionnaires aussi sur LinkedIn. Donc, ils peuvent vous appuyer là-dessus. Aujourd'hui, ChatGPT ou les autres connaissent bien l'utilisation de LinkedIn, donc ils savent exactement s'il faut faire court, parcours, ce genre de choses. Et donc, ChatGPT, là, vous le voyez, j'avais demandé pour le coup d'un point de vue candidat, c'est-à-dire comment on fait pour accompagner un candidat. Je recherche des postes sur LinkedIn à rédiger autour des métiers de la banque. Peux-tu me proposer 10 sujets qu'un jeune diplômé pourrait utiliser pour promouvoir son intérêt pour ce secteur d'activité et ainsi se faire repérer par les RH? Et donc, il m'avait proposé une dizaine de publications. Mais vous, ça peut être sur plein de choses. Vous pouvez très bien lui mettre dans ChatGPT, voilà, j'ai lu tel article, vous pouvez lui copier l'article, voilà ce que j'en pense, aide-moi à rédiger un post là-dessus pour partager ma veille. Ok, ça peut être les 3 articles à ne pas louper si vous êtes dans le secteur du marketing ou de la finance, hop, 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 et il peut simplement vous aider là-dessus. Vous pouvez très bien le faire sans ChatGPT, mais peut-être que des fois les premières publications, elles sont toujours un petit peu stressantes, on est toujours un peu dans l'angoisse des publications, et donc vous dire, je vais me faire aider par un IA, par un assistant qui est vraiment spécialisé. Donc, ça peut être dans l'idée de contenu. Vous pouvez simplement dire, tiens, je veux générer des idées de contenu basées sur des tendances actuelles dans mon secteur, dans mon industrie. Ça peut être sur de la rédaction de l'annonce. À vous de voir. Plus vous allez les écrire vous-même, mieux c'est malgré tout. Mais en tout cas, ça peut vous donner des idées de publication. Donc, faites-vous plaisir avec ça. Et là, typiquement, il m'avait écrit un article, l'importance de l'innovation technologique dans les banques modernes. Bon, après, ça peut être retravaillé, ça peut être réduit, ça peut être formulé encore un petit peu autrement. Je peux très bien lui dire, ok, est-ce que tu peux le faire plus court? Est-ce que tu peux faire des phrases de moins de 9 mots? Parce que c'est bien aussi d'avoir des phrases courtes. N'oubliez pas que 70% des gens vont sur LinkedIn depuis leur mobile, donc il faut que ce soit vraiment lisible, il ne faut pas qu'il y ait des blocs, comme là il vient de me mettre des blocs, donc il faut vraiment que ce soit espacé. Donc tout ça, ce sont des petits ajustements que vous allez demander à ChatGPT et qui va pouvoir intégrer au fur et à mesure. Ça, c'est vraiment essentiel.
Donc avec ChatGPT, vous pouvez faire plein de choses. Donc là, c'est pareil, encore une fois, je vous ai fait un petit doc qui reprend tout ce que vous pouvez faire avec ChatGPT. Donc n'hésitez pas à scanner ce QR code. Donc optimiser, titrer, résumer, identifier les mots-clés. Est-ce que j'ai suffisamment de mots-clés sur mon profil LinkedIn? Est-ce que je dois en rajouter dans mes compétences? Est-ce que je dois en rajouter dans mes expériences? Comment je fais pour créer du contenu? Comment je fais pour me créer justement ce côté personal branding? Je veux avoir une image forte dans tel domaine. Comment tu peux m'accompagner? Comment j'écris à des recruteurs? Comment je relance des recruteurs? C'est quoi les petits messages que je peux écrire si je veux envoyer un message personnalisé? Tiens, j'ai tel recruteur qui vient de publier tel post. Comment lui répondre sans paraître lourdingue ou justement pour me démarquer? Comment je peux le féliciter? Comment je peux lui poser une question? Vous pouvez faire plein de choses. C'est vraiment votre assistant. Imaginez, vous avez recruté un assistant à 20 € par mois, quand même rentable. Et bien, vous pouvez l'aider. Encore une fois, c'est l'aider à réfléchir avec vous. C'est pas l'idée de réfléchir à votre place. On est vraiment dans l'idée de réfléchir avec vous. Vous allez réfléchir à tout ce que vous pouvez faire avec cet outil sur LinkedIn et comment vous pouvez améliorer. C'est comment je peux demander des recommandations à mon réseau, comment je peux relancer et reprendre contact avec les gens de mon réseau, comment je peux demander à faire des entretiens justement réseau. Il y a tellement de possibilités et en fait, dès que vous vous posez une question, dès que vous vous dites: «Oh mais non, ça j'ose pas, ça je sais pas», ressortez votre assistant en disant: «OK, moi je sais peut-être pas ou moi je n'ose peut-être pas, mais lui il va me dire comment faire pour m'aider à faire ce petit pas qui me fait peur entre moi et le recruteur, entre moi et un futur employeur». Aujourd'hui, plus rien ne peut vous arrêter et LinkedIn est clairement, la plateforme sur laquelle vous devez essayer de vous démarquer et vous rendre visible. Ça, je ne le dirai jamais assez. D'ailleurs, j'ai fait une, un autre webinar il y a quelques semaines sur le sujet, donc je vous invite à le regarder en replay. Apprendre à réseauter facilement, justement, c'est aussi tout l'intérêt. Encore une fois, rédiger un message à un recruteur, le prompt. J'aimerais envoyer un message à un recruteur sur LinkedIn qui travaille dans le secteur Trucmuche, qui recrute pour le poste Trucmuche. Peux-tu rédiger un message personnalisé qui montre mon intérêt pour le poste et valorise mon expérience sans paraître trop insistant? Voilà. Bonjour, monsieur Trucmuche, je suis spécialisée dans votre domaine, j'ai découvert votre offre, je suis très intéressée par la possibilité d'apporter ma contribution, blablabla, avec X années d'expérience, machin. J'aimerais beaucoup échanger avec vous pour mieux comprendre vos besoins et vous présenter mon parcours. N'envoyez jamais de CV sur LinkedIn à quelqu'un qui ne vous l'a pas réclamé. Vous attendez qu'on vous le demande. Donc, dans un premier temps, c'est un message d'approche. C'est la même chose que lorsque vous draguez. C'est exactement le même système. Vous devez donner envie. Donc, vous devez faire en sorte que l'on vienne vers vous. Rédaction de messages et donc de connexion de suivi. Encore une fois, il en existe plein. Vous partagez le même intérêt pour un secteur, vous avez des expériences partagées, vous êtes des alumni l'un et l'autre. Encore une fois, ChatGPT ou d'autres peuvent vous aider à écrire des phrases types. L'avantage de ces outils, de l'IA, c'est que ça peut vous aider à personnaliser à grande échelle. C'est-à-dire qu'on peut générer des messages de connexion, on peut, et au fur et à mesure, vous dire, voilà, tiens, il m'a répondu ça, comment je peux créer du lien? Comment je peux lui demander si il a du temps pour un café ou pour échanger avec moi en visio? L'IA va à chaque fois s'adapter à vous et vous suivre dans la conversation. Donc c'est ça aussi qui est intéressant. Alors idéalement, c'est de prendre à un moment donné l'abonnement à 20 € par mois, j'avoue, parce que il va stocker toutes ces informations et donc ça, c'est important. Les messages de suivi, les messages de relance, l'IA est vraiment là pour vous aider. Je vous ai mis là, par exemple, une rédaction de relance. C'est ça aussi qui va être intéressant. J'ai postulé à un poste chez un tel. Je voudrais relancer le recruteur avec 5 modèles de relance, des messages courts. Quand dur à être étudié, l'inciter à me recontacter. Peux-tu m'aider à rédiger un message de suivi, blablabla. Utiliser techniques marketing et de psychologie humaine pour capter son attention. Vous voyez. Donc, on a un premier relance et un style direct et professionnel. Le message de relance 2, une approche relationnelle et engageante. Relance numéro 3, technique personnalisée selon le contexte. Relance numéro 4, on glisse un petit peu d'humour. Et relance numéro 5, c'est centré sur les enjeux de l'entreprise. Ça, c'est des choses que ChatGPT m'a proposé parce que je l'ai beaucoup entraîné. Parce que je lui ai mis des liens vers des articles. J'ai lu beaucoup d'articles sur le blog de HubSpot et de Lemlist qui partagent plein de techniques justement pour arriver à capter et à obtenir des réponses des prospects. Et ben, quand un commercial cherche à capter l'attention d'un prospect, donc d'un futur client, c'est la même chose pour un candidat qui cherche un emploi et qui cherche à capter l'attention de son futur employeur. C'est exactement la même chose. Donc en fait, les blogs des commerciaux
je les trouve formidables parce que ça fournit d'informations que vous allez pouvoir utiliser vous aussi dans le cadre de votre recherche d'emploi. Donc n'hésitez pas, vous allez me dire: «Amélie, 5 relance, c'est beaucoup trop». Pas du tout. Encore une fois, l'idée de la relance était, c'était quel site? C'était Forbes qui avait fait une étude il y a quelque temps, qui avait démontré justement pour les commerciaux que s'ils faisaient au moins 5 à 8 relances, ils avaient beaucoup plus de chances d'obtenir des réponses de leurs prospects. Dans le cas de la recherche d'emploi, on est en France, mea culpa, si on va jusqu'à 8, on a le GIGN qui débarque dans le salon. Là, l'idée, c'est d'aller à 3 à 5 relances au moins. C'est important. Ne vous arrêtez pas à une relance, ça ne suffit pas. N'oubliez pas le biais de familiarité. Il faut que les gens se souviennent de vous. Donc, il faut régulièrement revenir vers eux. N'oubliez pas également que potentiellement, l'employeur ou le recruteur n'a pas que vous, en fait. Il a plein d'autres candidats, il a plein d'autres réunions, il a plein d'autres projets, il a plein d'autres problèmes personnels. Il est peut-être lui-même en pleine reconversion ou en train de vouloir quitter l'entreprise. Et donc, quand vous envoyez un message, c'est peut-être pas au meilleur moment. Donc, d'où l'importance d'envoyer différents types de messages via des canaux différents, par email, par LinkedIn, par téléphone, par pigeon voyageur si vous voulez. Mais en tout cas, il faut capter son attention. Il faut qu'à un moment donné, il se souvienne de vous. Et comme vos messages, encore une fois, comme vous pouvez voir, ils sont courts, j'espère que cette période, vous allez adapter en fonction des saisons, vous permet de souffler un peu malgré vos nombreuses responsabilités. On flatte l'ego de l'autre. À votre retour, serait-il possible de prévoir un échange, que je puisse vous présenter comment mes compétences dans telle et telle chose pourraient répondre à vos besoins. On est sur des messages très très courts. L'humour, alors souvent avec les ponts de mai sont effectivement idéaux pour recharger les batteries. Au retour, pensez-vous qu'un moment vous serez disponible pour que nous échangions sur vos objectifs et comment je pourrais contribuer grâce à mon expérience? On est encore sur quelque chose de très, très court. Je comprends que vous êtes très sollicité. Encore une fois, on flatte son ego, mais je serais ravie de discuter de vos enjeux actuels pour le poste de Trucmuche. Mes compétences, alors on aurait très bien pu s'arrêter juste là et après on rajoute, bon, mes compétences pourraient être une véritable levier. Elle est même pas obligatoire cette phrase. Ça pourrait être simplement, voilà, j'aimerais discuter avec vous. Point. Plus c'est court et mieux c'est. Donc dans vos relances, évitez le sauf erreur de ma part, j'ai pas eu de retour. Non, ce n'est pas une relance, c'est une attaque. Donc faites vraiment attention aux mots que vous allez utiliser. Et c'est aussi pour ça que l'IA peut vous aider, parce que des fois, quand on est en recherche d'emploi, on joue beaucoup avec les émotions, et vos émotions vont être forcément décuplées parce que c'est des moments qui sont difficiles pour vous. Et donc, n'oubliez pas votre petit ange là qui est sur votre épaule droite, qui est là pour vous aider à vous apaiser et vous dire, t'inquiète, je gère pour toi. La psychologie humaine, je connais, donc je vais faire en sorte d'apaiser la relation et faire en sorte que tout se passe bien. Ça, c'est vraiment important. Donc, et je pense que j'arrive bientôt sur la fin. J'ai une autre petite surprise juste après. L'intelligence artificielle, donc c'est votre coach en coulisses qui vous libère pour vous concentrer sur ce qui compte vraiment, établir des connexions humaines authentiques. C'est-à-dire que tout ce que vous pouvez préparer, anticiper, planifier en amont grâce à l'IA, faites-le. Mais le jour où vous devez être à 300% de votre forme, c'est le jour où vous êtes en échange direct avec un humain. Et là, l'IA aura pu vous préparer et là, vous aurez du temps disponible dans votre cerveau pour justement être à 300% pour cet échange d'humain à humain. Et ça, pour moi, c'est ce qu'il y a de plus important. Et c'est là où vous allez montrer votre valeur ajoutée et tout ce que vous êtes capable d'apporter à l'entreprise. Un petit cadeau pour clôturer ce webinaire, c'est l'outil pour ceux qui sont fans comme moi d'IA, un outil qui s'appelle AI Exploria, qui est en fait une base de données qui regorge de toutes les IA qui existent. Alors là, je vous ai mis sur la page des ressources humaines, mais il y a tous les métiers qui sont répertoriés. Et l'intérêt de cette base de données, c'est qu'en fait, ça va vous indiquer les outils qui sont gratuits, qui sont freemium, c'est-à-dire gratuits plus payants, ou les outils qui sont directement payants. Et ce qui est intéressant, c'est quand c'est gratuit ou freemium, testez-les. Pour moi, la plus belle des qualités que vous pouvez travailler au quotidien et pour mettre en avant justement votre personnalité et tout ce que vous pouvez apporter à votre entreprise, c'est votre curiosité intellectuelle. Être le meilleur dans votre domaine, c'est très bien,
Mais travailler votre curiosité intellectuelle, c'est ce qui vous permettra d'ouvrir toujours une multitude de portes et d'opportunités parce que vous allez pouvoir faire des connexions et des ponts entre ce que vous lisez, ce que vous vivez, ce que d'autres vous racontent, parce que justement, vous vous intéressez à plein de choses. Et aujourd'hui, l'IA, ne pas s'y intéresser, c'est une erreur monumentale parce que ça va forcément impacter le marché de l'emploi. Je vais en faire une newsletter dans pas longtemps sur le sujet, qui, on le voit notamment d'une tendance qui vient des États-Unis et qui arrive tout doucement en France. Donc c'est vraiment important de se dire, tiens, aujourd'hui, je suis sur un métier, je suis dans un secteur, quel est l'impact de l'IA dans ce métier et dans ce secteur, et comment je peux me préparer à ça. Et ça, c'est vraiment important, que ce soit pour votre carrière ou pour votre plaisir, et ou pour votre famille ou vos amis, de travailler cette curiosité intellectuelle et de se dire, OK, je me tiens au courant de l'actualité et de l'innovation, notamment autour de l'IA, parce qu'aujourd'hui, ça nous impacte tous. Et by the way, pour tous ceux qui ont plus de 45 ans et qui sont en train de m'écouter, montrer justement aux employeurs qu'on n'est pas has-been, que justement aujourd'hui, parler IA avec quelqu'un qui a plus de 45 ans, c'est totalement pertinent. Parce qu'on a beau croire énormément de choses, les plus grands experts autour de l'IA, ils n'ont pas 25 ans, ils ont plutôt plus de 45 ans. Donc vous ici, travaillez votre curiosité intellectuelle et montrez à vos futurs employeurs que l'IA, c'est clairement pas un problème pour vous. Voilà tout ce que je pouvais vous partager aujourd'hui autour de l'IA et de la recherche d'emploi. Je suis une grande bavarde, mais je tiens dans le chrono imparti que l'on m'a confié. C'est une première, je sais. Mais en tout cas, ça m'a fait vraiment plaisir de vous partager tous ces éléments. Amusez-vous à voir et à revoir ou à mettre sur pause à certains moments ce webinaire pour tester et aller regarder tous ces outils dont je vous ai parlé. Et rendez-vous au prochain webinaire pour apprendre encore énormément de choses et surtout continuez à me suivre sur LinkedIn. Merci à tous et à très bientôt. Ciao, ciao!